Bonjour et bienvenue sur Radio Galère Marseille, avec Lamine et Richard le plateau du Sénégal. Bonjour à tous et bienvenue sur le 88.4 de la bande FM. Vous êtes sur Radio Galère et aussi sur radiogalère.org pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Sénégal. Comme tous les samedis de 11h à 12h30, venez discuter, dialoguer avec Lamine et Richard au 04 91 08 28 10. À tout de suite. Bataki Woro waro fight so wanti bangala mena labi mi jamfaki yeah call me vampire toka nyuma woni mi nyami anto tabia beltai e goro beltora kota wata bernam tafari kala konjita par force ko dum wana hay so ala to wodi fo yile bernam ko mayon der killi ko an wana konjita ya de fo mi tajabi mi yandara wujude ko do fam ko an yona Bata foko non bodo ya di hen Nene mi vela ni pelti no kwa anwona Jamo fomo pedo wa te piye Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Bado kamele gati ngusa Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Wate kometo mami susa, baby Nyalo mongiti no mi soina te mombi no mi yo kam ko liyo seri bernde atu no ko virta te mo ko mi jo vi kam yemal te mok o siki ngon ko futu te mo na mi esengon mi ko serio jori bi mi yo armin jonyo mi holla mo bodo yidi mo don tan mi mo mi yo momosa bi mi tino wa pana mi mero. Bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Merci beaucoup Richard, bonjour à toi, bonjour à tous nos chroniqueurs et chroniqueuses. Comme d'habitude, venez utiliser votre liberté d'expression sur cette antenne. Mais Richard, en attendant, le Sénégal, l'équipe nationale du Sénégal est en feu en ce moment. Voilà. Il a gagné hier tout simplement 5-0 à une équipe qui s'appelle Soudan du Sud. Bon, je pense que c'est la chose la plus normale du monde. C'est pour cela que je ne m'excite pas, Richard, pour ce match. Mais par contre, j'attends impatiemment le match de mardi, Richard. Mardi, on joue contre un voisin qui s'appelle la Mauritanie. Beaucoup de Sénégalais sont Mauritaniens. Beaucoup de Mauritaniens sont sénégalais, donc c'est le même peuple. Donc voilà, ça va être un match vraiment... Bon, dans la logique des choses, on devrait gagner, Richard. On est beaucoup plus fort que la Mauritanie. Mais bon, quand on joue contre nos voisins, quand on joue contre des cousins, ça va être très très compliqué. Surtout que d'ailleurs, dans cette équipe de Mauritanie, il y a un Marseillais. Voilà, donc grand mag lay nuyu yow ak njaboot yëpp voilà et d'y encourager donc notre enfant, notre petit frère donc du côté de la Mauritanie. Mais nag on va quand même les battre. Voilà, même s'il y a des Marseillais dedans, Richard, on va battre la Mauritanie. Et donc du coup, Richard, mardi, si le Sénégal gagne contre la Mauritanie,
le Sénégal sera pour la 3e fois consécutive aux États-Unis pour participer à la Coupe du Monde. Mais à condition que le match ait lieu, Richard. Ah ben oui, parce qu'on a quand même au Sénégal un politicien qui a fait des menaces. Voilà, donc Dambot, pour ne pas le nommer, qui est le directeur d'une société qui s'occupe des stades, il a dit si on ne le paye pas, il n'y aura pas de match dans son stade. Non, ça me fait rigoler parce que beaucoup de pastéfiens, encore mes amis de Pastef, ils m'ont attaqué quand j'ai écrit ça, voilà, pour lui dire que ce qu'il dit, excusez-moi, c'est tout simplement pour amuser la galerie. Quel est aujourd'hui le Sénégalais qui ose fermer le stade pour dire qu'on ne m'a pas payé les 100 millions, là, la fédération? Non, mais c'est du... Excusez-moi, c'est de la foutaise. Excusez-moi du mot, mais c'est de la foutaise. Donc, mais ça, mes amis pastéfiens ne veulent pas l'entendre. Non, il faut que l'équipe nationale paye. Bon, les gars, arrêtez vos layami là. Arrêtez vos layami. Il y aura un match au stade Abdoulaye Wade par A ou par B. Par force, le match des AM. OK? Donc voilà. L'équipe nationale du Sénégal, sa qualification est au-dessus du président de la République Diomaye, au-dessus de Ousmane Sonko et encore moins Dambot. Donc, commencez pas à tout mélanger. Voilà. Donc, non, mais on va même pas faire un débat sur ça parce que ça va m'énerver. Voilà, parce que quand je vois les gens, ce qu'ils écrivent, tout simplement parce qu'ils ont envie de défendre quelqu'un qui est à Pastef ou bien de défendre quelqu'un tout simplement qui est de leur côté, mais on marche sur la tête. On marche sur la tête. Rien que pour la qualification à la Coupe du Monde, le Sénégal va engranger des milliards. Et pour ça, on ne va pas prendre un petit 100 millions là pour le payer à Sojib ou Sojid ou je ne sais pas qui. Donc il faut arrêter de... En plus, quand même, à la veille des matchs, voilà, on ne doit pas sortir des choses comme ça, quoi. Voilà, donc, monsieur Dambot, j'espère que maintenant, vous êtes revenu à de meilleurs sentiments. Voilà, parce que vos menaces-là n'iront pas loin. Voilà. Et si jamais... non, mais on va laisser ça de côté parce que ce n'est pas du tout un débat. Je ne veux pas vraiment... Ne m'appelez pas pour ça parce que je ne veux pas qu'on en débatte. Ce n'est pas un débat. Il y aura un match le mardi au stade par A ou par B. Qu'il pleuve, qu'il neige. OK? Voilà. Bon, sinon, Richard, je voudrais saluer aussi le geste de Sadio Mané. Sadio Mané, tout le monde est d'accord qu'il n'a plus ses jambes de 25 ans. Mais il demeure incontestablement, mais vraiment la star de cette équipe nationale du Sénégal. Voilà. Et vraiment aussi, Pape Thiaw, l'entraîneur du Sénégal, il faut le féliciter pour avoir bien géré le cas de Sadio Mané. Sadio Mané, il faut le laisser dans le terrain. Et hier, son geste aussi de grandeur, mais devait être salué. Il prend le ballon, on a fait faute sur lui. Tout le monde croyait qu'il allait le tirer. Même moi, je me suis dit, j'espère que tu ne vas pas tirer parce que si jamais tu le rates, tu vas nous mettre dans des difficultés, nous qui te défendons très souvent quand même. Voilà. Heureusement, il a choisi un joueur qui est dans des difficultés, mais phénoménales. Nicolas Jackson, notre attaquant. Pour lui donner le ballon, Richard, pour qu'il se mette en confiance. Bon, Nicolas, vraiment, à un moment donné aussi, hein, il faut mettre les buts, quoi. Parce qu'il rate de ses occasions, même s'il nous a mis quand même un but venu d'ailleurs contre le Congo. Pardon. Voilà, donc vraiment tout ça pour dire que nous sommes dans de bonnes dispositions pour se qualifier en Coupe du Monde et pour gagner la Mauritanie. Mais Richard, en attendant qu'on vienne sur le reste des sujets, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, hein, il y a la diaspora bond d'ailleurs qui a fini hier. Il faut que l'État du Sénégal nous dise s'ils ont atteint les 300 milliards et puis si cet argent est affecté aussi. On aimerait savoir. OK? Et puis, il y a le président, il y a le premier ministre Ousmane Sonko. Richard, j'ai halluciné hein, devant le président de la République du Sénégal et devant le président Ambalo, je crois, président de la Guinée-Bissau. On dirait que Ousmane Sonko était le président des présidents. Voilà, presque il les sermonnait. Hein? Encore une crise d'autorité. Il faut prendre ses responsabilités. Oh, il y a deux présidents qui sont là, tu n'es que le premier ministre, quoi. Voilà, si on a le temps, on va essayer de faire écouter. J'aime bien que les gens écoutent pour qu'ils ne disent pas que j'affabule ou j'invente. Déjà, Richard, est-ce que tu as le président de la Fédération sénégalaise de football? Si tu peux me mettre ce qu'il a dit, j'hallucine. Nous, ici, dans cette radio, on s'est battu, en tout cas moi personnellement,
pour que Augustin Senghor ne soit pas président de la Fédération sénégalaise de football pour son 5e mandat ou 4e mandat parce qu'il faudrait limiter les mandats. Mais quand j'entends le nouveau président de la Fédération sénégalaise de football, je tombe des nues. Richard, on va écouter un peu ce qu'il disait. Bon, Richard, il est déjà dans Kassav. Il va vous faire gagner des billets aussi. Hein? Voilà, il y a plusieurs billets à gagner. Maintenant, on va écouter le président de la Fédération sénégalaise de football. Allez, on y va. Mais Sénégal kat affaire billet yi ñoo fay problème fi ñu toll nii parce que ñëpp bëgg nañ dem rawatina pour bëgg pa jouer ci final. Non billet yi bëgguma ci wax billet yi amul benn problème gënoon na sax cher auparavant dañu rétablir un peu les prix par rapport ak fi mu nekkoon et puis dañu bañ mu am débordement parce que 1000 francs dafa xaw a yomb trop te dafay indi affluence bu ëpp indi ay problème de sécurité dañ ko évaluer ba pare. C'est pour éviter muy am ñu bari ñu nekk ci biti duñu mën a dugg. Voilà. Loolu moo tax au moins. Voilà Richard, moi c'est ça. Non mais vous imaginez, Richard, les billets sont passés de 1000 francs CFA à 3000, l'autre 5000, enfin ça, les billets ont bondi, voilà, multiplié par 3. Et comme par hasard, le billet des riches, voilà, parce que dans les loges, les billets coûtent 100 000, 150 000. Voilà, j'ai eu la chance d'avoir été aux loges avant le dernier match au Sénégal. Les billets, voilà, j'étais dans une loge de 150 000 francs. Voilà. Et ces billets sont passés de 150 000 à 50 000 francs CFA. Donc les riches, ils payent beaucoup moins et les pauvres, on multiplie les billets. Et comme vous venez d'entendre, le président, il dit que si ça reste 1000 francs, il y aura beaucoup de pauvres au stade. Et les pauvres vont être encore la cause de l'insécurité, etc. Non mais on marche sur la tête dans ce pays-là. Un football qui demande de matchs populaires, qui demande à tout ce que la jeunesse soit là, que tout le monde soit là, qu'on fasse la fête, qu'on gagne pour se qualifier, on dit non, il faudrait écarter une certaine partie de la population. Voilà, et pour cela, il faut augmenter le prix des billets. Mais comment un président de la Fédération sénégalaise de football peut parler comme ça? Et après, on va aller me le défendre encore. Bon, écoutez. Mais par contre, heureusement, Richard, il y a l'entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal, Pape Thiaw, qui a rectifié lui aussi le tir à sa manière. Et lui aussi, on va l'écouter. Allez, Richard, on y va. Le président, am na lu mu ci wax ban appel ngay def Sénégalais yi parce que nag problème billet moom moo fa nekk li fa lëmb yaakaar naa ne yëg nga ko ndax yaa ngi xool mbir yi. tey jii nii am na loo xam ne man bëgguma ci di wax man lenn laa ci mën tey sama prime je le laisse sama prime dama koy bàyyi pour ñu compléter ko pour jox ci xale yi ñu jënd billet. dama bëgg nga ñëwaat ci information lu leer laa la wax sama prime parce que tey jii nii dañu soxla suñu public et man sama prime je le laisse ñu jënd ci ay billets jox ko xale yi. Merci beaucoup. Merci beaucoup Richard. Là c'est l'entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal qui vient de parler après la victoire d'hier. Lui il renonce à sa prime pour qu'on puisse donner ses billets aux jeunes parce qu'on a besoin d'un stade plein pour gagner le match et se qualifier dans la joie et dans la bonne humeur. Ça c'est grand ça. Donc, merci beaucoup à notre coach, Pape Thiaw. Heureusement qu'on a un pays où quand les gens dérivent pour aller vraiment loin à droite, il y en a qui reviennent pour ramener les choses vers la gauche. Au moins, ça fait quand même un équilibre. Hein, Richard, ce qu'on essaie de faire ici, j'amène l'acidité et les autres m'amènent la basicité et on se retrouve au pH neutre. Donc voilà. Donc aujourd'hui... Les gars, vous avez de quoi parler avec toutes ces choses-là. Et puis, il y a aussi le limogeage de Salimata Dieng, qui est adjointe secrétaire générale nationale des patriotes de PASTEF. Oui, aujourd'hui, je défends une femme de PASTEF. J'espère que tous les PASTEFiens, là, mes amis, aujourd'hui, vous allez être dans le même sens que moi. Richard, cette jeune femme a écrit tout simplement, donné son point de vue, même si elle y est allée un peu fort. Elle n'y est pas allée de main morte, comme on dit. Parce qu'elle a dit qu'il y a une jeunesse cantonnée à des titres de chargé de mission sans mission réelle ni formation depuis plus de 18 mois. Et donc, le président de la République l'a virée. OK? Elle s'en prend à des nominations comme par exemple Tata Aïda Mbodj, l'ADER, voilà, la délégation à l'entrepreneuriat rapide. Là aussi, elle a raison. Pourquoi ne pas donner ça à des jeunes, tout ça? On donne ça à des personnes du 5e âge. Il faut une politique cohérente et inclusive. Voilà, il s'adresse même un peu à Ousmane Sonko parce qu'il dit que certains ministres, certains DG actuels sont imbus de leur personne, etc., etc. Mais oh, il faut que la démocratie vive. Il faut accepter la critique même à l'intérieur. D'autant plus qu'elle n'est pas ministre, elle n'est pas DG, elle est tout simplement chargée de mission. Donc, je pense que c'est toujours bien d'écouter ces personnes.
Mais en plus, Richard, c'est une femme qui écrit très très bien. On sent que c'est une femme intello, une femme qui lit beaucoup. Vraiment, j'ai lu tout ce qu'elle a écrit. Et j'adore quand elle cite Max Weber, elle a raison. La seule loyauté véritable, c'est celle envers le peuple. Donc vraiment, tous mes encouragements, vraiment de voir ces jeunes politiques, voilà, apporter des contributions et des convictions assez fortes. Et juste pour finir et vous laisser la parole, c'est aussi l'occasion d'applaudir une autre femme, voilà, d'applaudir notre député Fatou Diop Cissé Goudiaby, qui habite ici à Nice, qui est de la diaspora, que nous avons reçu à la radio et qui est la présidente de la Commission des affaires étrangères du Sénégal, qui a fait un post tout simplement pour fustiger effectivement ce limogeage de cette dame. Donc en lisant ce qu'elle a écrit sur sa page Facebook, je disais que heureusement qu'elle est députée. Si elle était ministre, elle est virée. Si elle était chargée de mission, elle est virée. Voilà, mais en tant que députée, on ne peut pas la virer. Voilà, et là, elle l'a placée sous un angle, parce que je sais ce qu'elle faisait comme travail. Donc, c'est la déformation professionnelle qui fait qu'elle se positionne comme ça. Et aussi, elle a parfaitement raison. Donc, voilà. Donc, voilà vraiment tout ce que je voulais dire. Maintenant, je vous laisse avec nos amis de peut-être Pastef ou autres. Mais en tout cas, vous êtes les bienvenus sur le 04 91 028 10. Allez, Richard, il y a déjà les téléphones qui sonnent. Bon, la personne est partie. On va aller peut-être du côté de Canada, peut-être. Hein? On va aller voir l'autre pastéfien déguisé. Allô? Lamine. Oui. Sérieusement, yow man dinaa bàyyi émission bi quoi, comme ça léegi nga mën a gérer la coalition normale quoi. Mais c'est quoi? Quelle coalition? Non, mais je vais arrêter quoi. Man, je vais arrêter de parler. Mais tu dois m'applaudir. Je suis en train de défendre une pastéfienne qui a été virée. Non, Lamine, s'il te plaît, ça y est aussi. Bon, tu ne défends pas. Lamine, tu n'as pas besoin de défendre. On n'a pas besoin de toi. Comment ça? Bon, Jordan. Non, écoute, doucement. Bon, tu dis Jordan. Je vais xaar rek ma ni xool lan lay waxati ci Jordan. Jékki-jékki mu ne woy Ousmane ma ni oy Lamine Diakhaté bàyyi oui, mais attends, tu crois que j'invente? Ousmane Sonko a sermonné le président de la République? Il n'a rien sermonné. Il a un message vraiment véridique. Il faut arrêter, man. Bàyyi leen seen complexe yooyu ay ñoom Daouda Ndoye ñëw fii di lakk ay tubaab. Khadim Ndoye ne déforme pas le nom de l'autre. Voilà man Daouda Ndoye laa koy wooye pour saboter rek man sabotage moo tax may wax loolu Daouda Ndoye. Anyway Lamine. Hey, on ne va pas parler de politique. S'il te plaît, laisse-nous tranquilles. Tu n'as pas besoin de nous défendre. C'est nous dans nous, on va gérer ça tranquillement. D'accord. C'est bon? Ok, ça va. S'il te plaît, sors de notre zone. Soit tu as des choses à dire, il faut aller à ton boss là-bas qui t'attend au Maroc là. D'accord. Donc, okay? Allez, on va parler d'autre chose. On va parler de Dambo. Qui veut interdire le Sénégal de jouer au football dans ce pays. Oh, mais Lamine, c'est pas ça. Il fait son travail. Laisse-le. Le match va se jouer, Inch'Allah, mardi. On va se qualifier, Inch'Allah. Ah, bon, d'accord, Dambo est d'accord? C'est ça? Mais bien sûr, Lamine, laisse-nous tranquille, s'il te plaît. Toi, tu ne fais pas partie de nous. Laisse-nous. On va jouer le match, Inch'Allah. Dans ce pays-là. Écoute. Lamine, laisse-moi tranquille. Tu vois ce que je te dis? Ok, je me tais. Ouais, je me tais. Ok, non, calm down, ok? Ouais. Calm down. Parce que les gens, ils disent que je suis contre toi. Je ne suis pas contre toi. Je suis contre tes incohérences, c'est tout. Non, tu es contre moi, mais anyway, c'est pas grave, Lamine. C'est pas grave. On se connaît très bien. Anyway. On se connaît très bien, Lamine. Billahi wallahi. Mais Lamine, sérieusement, moi j'étais très constant. Moi, comme ça, mon domaine, je laisse la politique tranquille. Jordan, he's the best. On move on. Nous move on from la politique. Man, Jordan, c'est le meilleur, c'est tout. Anyway, Lamine, tu te rappelles bi ñi dàqee Aliou Cissé bàyyi wala dafa dañ ko dàq xam nga yow moom te vous l'avez viré, vous, Pastef. Ah, encore Pastef. Mais Lamine, qu'est-ce qui te prend avec Pastef? Tu peux laisser Pastef tranquille. On parle de sport maintenant, s'il te plaît. Tu peux arrêter? Ok. Est-ce qu'on peut parler de sport? Ben, on parle de sport. Pastef est mêlé dans tout, donc on parle de sport. Non, attends, Lamine, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut parler de sport? Ok, je t'écoute. Et sortir de ta politique? Non, écoute, et puis sortir de ta politique de
de Macky Sall que tu défends tout le temps. Il faut arrêter là. On va pas En fait, parler de Macky tu m'as aujourd'hui. fait rappeler une chose. Macky Sall vous a écrit 2 courriers et il vous a demandé de lui montrer le rapport où vous dites qu'il a fait des dettes cachées. Mais- J'espère que vous allez lui apporter une réponse précise. tapet la dégg naa sax Lamine waaye da gaay ma wax la benn affaire nag ka Macky ngan di tapet la Macky am na lu mu yëg loo xam ni yow yëgoo ko man yëguma ko mu dem jëli ay avocat sans taxaw il a de l'argent il a 5 000 et quelques milliards Macky c'est un voleur sàcc la c'est un voleur il a beaucoup C'est d'argent facile de dire ça. Ouais, Non. allez-y. ah voilà Et d'ailleurs, Lamine, c'est entre la vérité, un parenthèses, chat. voilà, entre parenthèses, j'ai vu que vous avez arrêté son jeune frère hier. Hein? mais ku demal nga déglu Macky Sall li mu waxoon booy les Indiens la xam nga lan lañ ko génne lu mu waxoon nee na ku deful dara kenn du la jàpp moo ko wax de D'accord. frère am nag bu deful dara après nga bàyyi mu dem Macky Sall a dit ça. Bon, Bien non, vu, mais il c'est dit que c'est que dommage. Lamine, Vous avez dit qu'il a pris plus de mais 6 000 milliards. Lamine, Tout le monde doucement, demande ses 400 000. Lamine, Et là, vous l'avez arrêté pour une centaine de millions. Hein? D'ailleurs, j'en profite Lamine, aussi doucement, Rek. pour être du côté de son épouse que je connais, Aïssata Sall. Vraiment, si j'ai interviewé Macky Sall, c'est grâce à elle. Donc, Aïssata, je vais Mais une Lamine, difficulté. Voilà. waaye bu sàccee ay sataak ay pendaak ay sama jabar ak bu sàccee dañ leen war a tëj amu sa wax Lamine il faut arrêter ça s'il te plaît non sois juste man Non, sama moi, jabar je bu suis sàccee juste. man billahi J'ai juste de non l'empathie. écoute tu n'es pas juste écoute man sama jabar bu sàccoon sama jabar bi nga xam ne maa ko takk si farata yàlla su na mu sàcc ñu leen ko dañ koy tëj leen ko c'est normal Man de bu doon man la Man dama laa naan gëm. duñ ko tëj man maay dem Non. ngeen tëj ma. waaw yow ban kuy la te yow de ko bu dee yow Lamine Diakhaté yow yaa ngi nii xoolal Macky fan la def Macky tay na dëkk bi dem yoonam Maroc toog xam na ni foofu kenn du ko laal mi ngi def ay affaire Lamine dis s'il te plaît tu m'amènes gis nga lii laa lay wax ci perturbation yi may Ah, ça va, je te laisse parler maintenant. Ok, vas-y, je parle plus. Ouais. Parce que comme tu n'as pas le fil, tu vas dire que c'est à cause de moi. Non, c'est pas question de fil, c'est parce que tu m'orientes foo xam ni man bëgguma fa dem Macky je veux pas parler de Macky Sall Macky nañu bàyyi waxu Macky Sall moo gën a xam xoolal Lamine c'est Macky moo gën a xam chiffre Macky Sall amul dara lu ko réer moo gën a xam li xew xam na ni y a quelque chose qui va arriver mu anticiper yéen il est intelligent quand même c'est un bon politicien c'est un très bon. Bon, Matar, est-ce que tu peux parler du sport que tu maîtrises maîtrises mieux plutôt que la politique? mais je maîtrise tout Lamine yaa gën a xam ne gis nga dëgg neexul moo tax parce que du may wàññi wax dëgg léegi nag tu peux m'orienter. J'adore, il a dit qu'il maîtrise tout. Ouais, vas-y. Je maîtrise tout. Écoute, xam nga tey bi ma ñëwee nee naa la du ma wax politique j'étais d'accord amoon naa fil. Ça fait 5 minutes que tu parles et tu parles que politique. Non. Parce que yow Lamine Diakhaté c'est toi man su ma ñëwee rek sa tension bi day yëkkatiwu ci kaw nga kontaan di jaxase mélangé mais quand la coalition arrive là c'est les rigoles oui tu as raison non c'est tout c'est la vérité Lamine ñëppay de mais Matar tu peux parler de sport ou tu peux pas parler de sport là? Non Lamine non mais attends mais ma wax tamit li ma yaa ma dugal foofu yaa ma dugal ci zone bi may ma rek ma wax li may wax léegi Daouda Ndoye bu ñëwee xoolal di làkk di français yi doon làkk xoolal 60 ans ñoo ñu yóbbu fi Sénégal nekk ni ay dettes cachées. En tout cas, il maîtrise bien la langue française mieux que certains dirigeants au pouvoir, ça c'est sûr. On s'en fout Lamine on s'en fout qu'il maîtrise la langue française ñi déggoon français ñoo yóbbu ci galère bi ñu ne ça fait 60 ans que le Sénégal mu nekk parmi les pays les 25 pays les plus pauvres xaw ma mais il faut arrêter man s'il te plaît arrête là Lamine le français ne nous amène nulle part gis nga man je vis dans une province française je traverse pour dem États-Unis fii bu ma duggee ne bonjour xool américain yi rek ma naa get out of here duñ la sa faale français bi ne nous amène nulle part il faut arrêter ça s'il te plaît c'est normal parler français c'est bon mais ça ne nous amène nulle part yóbbuñu fenn boo demee Nations Unies comme Nations Unies bii gars yi demoon Macky Sall waa yooyu demoon foofu di buruxlu foofu léegi bi mu demee foofu léegi tu penses que les traductions se font quoi en anglais fini on passe à autre chose laisse-moi tranquille tamit s'il te plaît laisse-moi parler. Moi je parle pas, je t'écoute. yow fu mu ne nii xam naa yaa ngi bëgg a dee parce que munoo wax tey dama la bimbam anyway Lamine man bi ñu dàqee Aliou Cissé da nga ne gars yi ko dàq ok c'est bon man Aliou Cissé c'est mon coach je l'aime bien je l'ai défendu parce que man j'aime bien ce genre de coach c'est un coach qui a de la personnalité. Vous adorez parler du passé Aliou Cissé Macky Sall vous les adorez parlez du présent. Lamine je suis colère mais calm down man calm down j'arrive
s'il te plaît j'arrive bi ñu dàqee Aliou Cissé tu te rappelles fii suñu émission man ak yow tension bu ñu amoon est-ce que Pape tu n'étais pas confiant de Pape Thiaw tu parlais de René le gars là comment il s'appelle le français là comment il s'appelle encore tu l'as défendu ici. Oui c'est comment vrai. Il s'appelle René j'oublie mais oui. Lamine tu n'as pas été convaincant que ni waa ji il allait faire moi ma wax la Lamine ma ne ko laissez la place aux Sénégalais le gars là il a du potentiel mën na ko def voilà maintenant l'histoire me donne raison. Ah ben l'histoire te donne raison on attend mardi hein commence pas on attend mardi. Lamine écoute-moi bien Lamine j'ai fait 12 ans en équipe nationale du Sénégal 12 ans ah 12 laa def compétir en équipe nationale dama ne la am na yenn équipe yoo xam ne wallahi lazi ñii Mauritanie waruñu sax nul ak ñoom dañ leen war a dóor comme ni ñu def démb noonu la ñu wax c'est-à-dire équipe dafa am benn lignée on a une très bonne équipe yoo xam ni moo mën Mauritanie mais le problème mooy que parfois bu ñu ñëwee si match bi ça change parce que da nga leen di mën ba mu ëpp non ça c'est une finale et une finale ça se gagne sur le terrain Lamine tu comprends c'est une finale tu gagnes tu vas aux États-Unis c'est fini il y a pas cherché midi à 14h man je suis confiant de cette équipe là sérieusement je suis confiant mais sànq dégg naa la ngay wax waxu Sadio Mané nee naa la Sadio c'est un élément très important de l'équipe mi ngi nekk ci dernière legam nag comme on dit les Américains last legs la nekk mooy dernier tànk yi waaw fu mu ne nii moom de toute façon il va faire sa dernière coupe du monde et vraiment on le lui souhaite vivement. Mais j'espère qu'il va le faire parce que tu te rappelles l'autre coupe du monde, c'est là où il était blessé avec les ligaments croisés là. Ouais, mais là comme il n'a pas beaucoup de compétition, il va pas se blesser, t'inquiète. Non, Lamine, c'est pas ça. Quand même en sport, si tu as moins de compétition, tu as plus de chances de se blesser. En tant que sportif. Bon. En tout cas, on croise les doigts pour qu'il y soit. Non, Inch'Allah, il va y être. Mais comme pas de compétition, c'est pas bon. Et puis le niveau Bumigé Follet, c'est pas un bon niveau, tu comprends? Arabie Saoudite. Le niveau n'est pas trop élevé. Donc la compétition n'est pas ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas ça. Mais c'est un élément pivotal dans l'équipe. C'est quelqu'un qui doit rester sur le terrain parce que dafay joxe confiance si équipe bi. C'est très important. Ça, non, tu as raison. Tu as vu, quand tu parles de quelque chose que tu maîtrises, je t'écoute. Je sais que tu es bon, mais pas... Moi, Lamine, je maîtrise tout. Je voulais même pas parler de ce gars-là. Matar, restons comme ça. Tu maîtrises vraiment, bravo. Quand tu parles de sport, je t'écoute parce que tu es le meilleur. Mais s'il te plaît, ne me parle pas de politique. Allez. Ok, une chose, comme ça, ma monopoliser le truc. Lamine, mardi, Inch'Allah, on va jouer à Dakar. On doit gagner la Mauritanie impérativement. On joue chez nous. Bon, j'espère juste que les portes du stade seront ouvertes. En tout cas, merci beaucoup. Voilà. N'oublie, Lamine, tout va bien se passer. Ben non, c'est Dambodj mon problème. J'ai juste peur de Dambodj, mais sinon... Dambodj, il n'a rien fait. Il fait son travail. Lamine, il fait son travail. Lamine, doucement, une seconde, Balamé. Oui. Je laisse la coalition avec les politiques. Je ne sais pas quelle coalition. Je ne sais pas quelle coalition. Coalition bi Lamine ku si gis boppam rek gis na si boppam man fa laa yow. Man la jeex na allez. Ah ouais. Donc Matar, tu vois, il parle, après il lance des pics, après il s'en va. Et après, l'après-midi, il va m'envoyer des messages, il me dit, ouais, l'autre il a parlé de moi. J'ai dit, mais Matar, tu me fatigues, c'est toi qui commences les hostilités. Mais bon, allez, on part à l'antenne. Allô. Allô, Lamine. Oui, bonjour. Bonjour, Khadim Ndoye. Ah, Khadim Ndoye, tu es taxé de l'homme de la coalition par Matar. Je pense que notre ami là, il lui manque un peu de sommeil. C'est vrai, hein? Tu as raison, parce qu'il se lève, il est 6h du matin là-bas au Canada. Là. C'est pour cela, il est décalé en permanence, ça se comprend. Non, c'est pour le taquiner. Il est engagé, c'est important. Même si on n'est pas du même avis, mais il est toujours engagé, ça c'est important.
Richard me dit qu'il est 5 heures du matin au Canada, plutôt. Ah, il est 5 heures, ok. Ouais, donc, c'est normal qu'il soit très, très, très décalé même. Ah ben, c'est pour ça, là. Je pense qu'il est pas ivoirien, je pense qu'il n'est pas sénégalais, non? Bon. Le décalé, il doit être le meilleur. Ah, ça, c'est sûr. Mais alors, qu'est-ce que cela t'inspire déjà, cette ambiance je crois que c'était le forum de l'Invest, je ne sais pas quoi, ou Ousmane Sonko, parce que moi, visiblement, j'ai l'impression que Sonko n'est que tout le Diomaye, que Diomaye n'est que tout le Sonko. Parce que justement, au forum de l'Invest, là, cette semaine, voilà, on a vu le Premier ministre prendre l'ascendant sur les présidents. Et puis, il dit pratiquement le FMI, presque on n'a pas besoin. Là où, semaine dernière, le président disait qu'il fallait accélérer les choses parce qu'il attend FMI pour savoir danser. Non, mais c'était tout à fait déplorable, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et d'ailleurs, je pense que tout le monde s'est indigné parce que quand même dans un pays ou dans un état de droit ou même dans une simple famille, il y a des règles de fonctionnement. Il y a en fait des DM kilifa. Mais sauf qu'on a un Premier ministre qui confond le rôle de super président, parce qu'aujourd'hui, légitimement, lui, il se croit plus légitime que Diomaye, donc forcément, il ne s'occupe pas du tout du protocole, ni des rangs ou quoi que ce soit. Et vu qu'il est au-dessus du président du Sénégal, quel que soit le président qui vient, il va dire ce qu'il a envie de dire parce qu'il sait qu'il n'aura pas de conséquences, parce que le président lui-même n'osera pas lever des sanctions ou aucune mesure de rétorsion pour pouvoir le calmer. Mais c'est que ce n'est même pas parce que il aurait dû le faire parce que Diomaye fait partie de son parti politique, mais quand même il devait dire c'est le Sénégal qui est au-dessus des partis politiques, c'est l'organisation sénégalaise qui est au-dessus de nos ambitions, et donc respecter cette hiérarchie-là et donc avoir le langage qui correspond. Mais bon, Sonko, comme on le connaît habituellement, il a toujours dénigré tout le monde. Hein. C'était Macky Sall, la police de Macky Sall, la justice de Macky Sall, la famille de Macky Sall, après les insulter matin et soir, aujourd'hui. Donc pour sortir de ce registre-là, ça me paraît très 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 compliqué sur un plan simplement psychologique, hein, parce qu'il est déjà ancré dans ce type de sillage. Voilà, de taxer les autres de mauvais et de ne jamais être bon, sauf que paradoxalement, lui, il n'est jamais responsable de rien. Voilà. Donc aujourd'hui, les premiers ministres chefs d'un gouvernement, on n'arrive pas à avoir un projet clair de vision ou bien de gestion même du quotidien des Sénégalais avec un certain résultat. Parce qu'à un minima, quand même, il est responsable de quelque chose. Ouais, mais attention, quand même, là, il dit qu'il vient d'engranger pratiquement, ou il va engranger 13 000 milliards. Quand même, ce sont des résultats. Non. Il y a Diaspora Bond a été clôturé hier, donc je pense qu'ils ont dû peut-être récupérer 300 milliards. Donc quand même, tu ne peux pas te permettre de dire ce genre de choses. C'est que Lamine, comme il met la charrue avant les bœufs. Bon, tu demandes de l'argent, ok, tu fais des levées de fonds, mais à quoi ça va servir? Quel projet tu étais engagé à financer? Parce que quand des gens ils prêtent de l'argent, ils doivent savoir où est-ce que cet argent-là est ciblé. Est-ce que donc ça les motive à participer ou à cotiser ou bien à faire un prêt? Et d'ailleurs, ces types de prêts-là, je pense que le temps n'est pas vraiment précis, l'argent qu'on donne n'est même pas vraiment précis, parce que d'ailleurs, j'ai pu regarder un peu quand même, ils te demandent au préalable d'abord, c'est au moment où tu verses d'abord ta participation, c'est après que tu dois remplir les documents justificatifs pour pouvoir justifier tes origines, ta naissance, tes pièces d'identité, et aussi la personne qui doit être ton héritier finalement, en fait, celui que tu désires. Or, je pense que quand même, avant de décaisser l'argent, il faudrait que toutes les conditions soient réunies administrativement et après, on décaisse l'argent. Sauf qu'actuellement, on met, comme d'habitude, la charrue avant les bœufs. Bon. Maintenant, faire des levées de fonds empruntées au nom du Sénégal, parce que le Sénégal est crédible encore, hein, malgré tout le mal qu'il lui fait, mais emprunter pour faire quoi?
Bon, Pour faire quoi? pour quand même continuer peut-être le projet qui a été commencé par Macky Sall, Il n'y a les pas de projet. infrastructures. Regarde, aujourd'hui, on a des inondations, on a même des maladies qui se développent avec ces stagnations d'eau. Les gens traversent les villages, les villes. Il y a des bêtes qui Mais sont Khadim, mortes. il les a trouvés ici quand même. Et c'est vous qui étiez au pouvoir quand même. Comment? Vous étiez au pouvoir et il a tout trouvé Non, mais ici, quand les même, inondations et autres. Non, on peut avoir un problème provisoire qui est une stagnation d'eau. Et dans ce cas-là, tu essaies de l'évacuer, mais tu ne laisses pas les gens vivre dans l'eau jusqu'à ce que des maladies se développent et que, tout devient tout pourrisse. Il y a les animaux qui meurent dedans et que les gens continuent à tremper dans cette eau-là. Non, il faut l'évacuer. Que ces milliards servent à quelque chose pour régler des problèmes. D'accord. Maintenant, je pense que nous, au-delà de cela, le Parti socialiste qui organise aujourd'hui sa journée de relance à Kaffrine. Ah ben justement, tu as parlé du Parti socialiste. Voilà, et je vois que ça bouge, tout ça. Donc, Aminata Mbengue Ndiaye va changer. C'est la jeunesse qui va prendre la relève ou comment ça va se passer là? Non, je pense qu'aujourd'hui, dire la jeunesse fait la relève, pour moi, c'est de l'utopie, parce que simplement la première puissance mondiale qui est les États-Unis, en tout cas, on peut s'accorder aujourd'hui que c'est toujours la première puissance, leurs 3 derniers présidents, que ce soit Trump ou Biden, encore Trump, ils ont tous, ils sont plus de 70 ans. Donc, et pourtant, cette puissance n'a pas régressé. Donc, penser qu'être jeune, c'est une compétence, pour moi, c'est une utopie. Et donc, c'est pour cela, nos camarades socialistes qui disent qu'il faut laisser la place aux jeunes, ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, PASTEF est une équipe jeune, ils sont au pouvoir, ils arrivent à rien faire, ils ne savent même pas où ils vont. Donc, pour moi, ce n'est pas du tout une bonne idée. La chose que nous souhaitons aujourd'hui au Parti socialiste, c'est peut-être faire un dosage, quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de pouvoir intégrer les jeunes pour pouvoir préparer davantage la transition, parce que c'est important d'en avoir formé bien, mais être formé ne suffit pas, il faut de la pratique. Et donc, essayer de les responsabiliser davantage pour qu'ils puissent occuper des postes où des gens aujourd'hui qui les occupent depuis très longtemps. Khadim, une question simple. Est-ce que le Parti socialiste peut renaître de ses cendres? Ah, mais bien sûr, parce qu'aujourd'hui ça bouillonne de partout, dans tous les groupes de discussion que nous faisons partie, où il y a tout le monde, hein, y compris même la secrétaire générale, les ministres, les députés, ainsi bien que des militants très actifs, des responsables. Donc le parti bouillonne de talent et de compétences, parce que les jeunes qui sont là-bas, quand on leur parle facilement, y compris moi-même, ils ont tous déjà 20 ans d'engagement politique. Ça veut dire 20 ans où tu as pu observer, écouter, faire et connaître les protocoles, comment les choses doivent fonctionner, les niveaux de décision, le respect des décisions prises et aussi comment appréhender un type de problème, que ce soit de l'administration territoriale, que ce soit un poste de responsabilité politique. C'est pour cela que tu ne verras jamais, c'est très rare en tout cas, très exceptionnellement, que militants du Parti socialiste pensent que c'est l'insolence qui doit être ses arguments politiques. Merci. Donc, on respecte l'autre parce que même si on a des idées différentes pour faire des choix pour le devenir du Sénégal, et même assumer ces relations transverses, on doit le faire dans l'écoute de l'autre, dans le respect de chacun. Merci beaucoup. Donc c'est pour cela, ce 11, on fait la relance. Après, ça va se passer à Thiès avec l'école du parti que dirige Aliou Ndoye. Le 11, c'est Abdoulaye Wilane, le porte-parole du parti, qui reçoit d'ailleurs, il a fait une déclaration d'ambition comme quoi il serait intéressé à briguer le poste de secrétaire général et même au-delà, être candidat aux élections présidentielles en 2029. D'accord. Je voulais te laisser partir, mais tu as dit un nom, ça m'a fait titre tout de suite, Aliou Ndoye, qui est maire de Dakar Plateau, qui a changé les noms des villes. Enfin, des villes, des rues. OK? Des rues, oui. Voilà. Et il n'y a pas de femme honorable au Sénégal qui peut mériter d'avoir son nom au panthéon de ces rues-là? Que des hommes, que des marabouts? Non, en fait, c'est un processus qui est en cours et je pense que dans cette première tranche-là de choix
Ils ont de suite pris certaines autorités, certains notables passés. Et donc, dans l'histoire du Sénégal, on connaît très bien que c'est un pays où la femme est respectée. D'ailleurs, le parti qui a fait nation, qui a hérité cet état colonial, il est même dirigé aujourd'hui par une femme. Et le seul député qu'on a, c'est une femme. Donc, si oui, un mais ça, c'est bien socialiste... dans les symboliques. Mais au-delà, aujourd'hui, je ne sais pas moi, Adja Aramdien, avec tout ce qu'elle représente, Alundo, issu du Parti socialiste, pouvez-nous mettre Adja Aramdien, par exemple. Il y a les Aline Sitoé Diatta, il y a plein d'autres femmes qu'on peut nous mettre. Voilà. Mais bien sûr, non, mais on commence par des marabouts, par des gens connus, et après on va essayer de voir le reste des femmes. Il faut peut-être à un moment donné commencer par les femmes. Oui, je suis d'accord avec toi que dans cette démarche-là, peut-être... Déjà qu'au gouvernement, on n'a pas assez de femmes. Je crois qu'il n'y en a que 3 ou 4. Affirmatif. Voilà, vous venez faire la même chose. Donc voilà, si l'opposition maintenant va dans le même camp que le pouvoir, il y a un souci là au niveau des femmes. Hein. Non, mais c'est une très bonne remarque. Et d'ailleurs, il faut le prendre avec humilité. Je pense que déjà la première décision, elle est bonne. Maintenant, on peut l'améliorer pour qu'elle soit parfaite. Et je pense que les prochaines tranches, je connais quand même un petit donc, moment, comme d'habitude, les femmes doivent attendre. Non, pas forcément. Ah, bah oui, tu parles de prochaine tranche. Alors, je pense quand même que sur la liste, ça ne doit pas être 0 femmes. Ou bien il y a déjà eu des appellations de rue où il y avait des femmes, peut-être pas forcément que des femmes africaines, mais des femmes blanches, ou d'origine européenne, en tout cas d'historique colonial. Mais c'est sûr que cette démarche-là, il a pu le faire sans pour autant attirer les caméras, mais il l'a fait d'une façon solennelle. Les Sénégalais et les compatriotes en sont fiers. Et cette exemplarité-là, il va le continuer et va l'améliorer. Donc, je pense que la prochaine tranche Lamine, peut-être que tu seras sollicité dans le comité de décision ou de proposition. En tout cas, le merci conseil beaucoup. municipal le valide, bien sûr, parce que c'est eux qui ont le pouvoir de voter ces changements de nom de rue. Merci beaucoup, Khadim. Merci, Lamine, et bonne nuit à notre ami Jordan. Le faux Jordan. Ok. Allez, Djadjof. Voilà. Merci. Voilà, Richard. Donc, tu vois que ici, c'est pic contre pic, mais toujours dans la gentillesse et dans je sais pas quoi. Allez, on enchaîne. Il y a quelqu'un d'autre. Allez, on y va. Allô. Salam alaikum. Ah, maaleykum salam. Sëñ Medoune. Alaaji Lamine na nga def. Ça va naka mu? Ah, maa ngi nii sant yàlla bu wér a wér a wér. Ba naka foofu Richard, bonjour. Richard. Bonjour. Ça va, j'espère que tout le monde se porte bien. Ben, tout le monde se porte bien, tranquille. Alors, que nous voit cet appel? J'écoutais avec intérêt Khadim. Mais Khadim, ce qu'il a oublié de dire sur Wilane, c'est que Wilane a porté sa candidature pour les élections de 2029. Mais au nom de quoi? Il l'a annoncé en tant que Sénégalais, peut-être en tant que socialiste. C'est pourquoi j'aurais bien aimé qu'on en discute. Mais bon, peut-être que la prochaine fois, il nous éclairera à quel titre Wilane s'est déclaré candidat pour les présidentielles de 2029. Peut-être que aussi c'est une manière de se positionner en tant que futur responsable du Parti socialiste. Bien sûr. Voilà. Ah ben bien sûr, je pense. Ben voilà. Donc ça, c'est un événement que j'ai vu. C'est lui-même qui m'a transmis sa déclaration comme quoi il était candidat pour les élections de 2029. D'accord. Voilà. Bon, ben, voilà. De toute façon, je vois que la bataille de 2029 est bien engagée alors qu'on est qu'en 2026, hein, même pas. On est en 2025. Pour l'instant, les Sénégalais, li ñu soxla mooy lekk ak naan quoi. Donc képp koo xam ne am nga ci xalaat ak xel daal. Loo mën a dundal ci xalaat gi rek na nga ko dugal. Mais lekk ak naan mi ngi ñëw. Il y a 13 000 milliards qui vont arriver. Ben ça va, Inch'Allah. Attendons de voir parce que ça fait 6 mois qu'on est en attente. Tu es comme Saint Thomas, c'est ça? Oui, mais je te le dis honnêtement, man, je ne peux voir que ce que je crois. Mais je pense que quand même, au bout du bout, je pense que l'FMI dirañu dimbali Sénégal parce que le peuple sénégalais... Ah non, il a dit que le FMI, voilà, c'est pas l'alpha et l'oméga de tout. Hein? Ouais, mais Djamba, entre li nit ki di wax ak li nit ki gëm, tu sais que le FMI est très diplomate. Le FMI se met au-dessus des contingences là. Le FMI n'est pas dans des petits détails. Parce que qui ne voit que ni mon hot ni mon tax nit ñi développé wul tay ñom lañuy ñaan. Il y a le président qui a dit qu'il faut que le FMI presse le pas parce que tay dit on est au bord de l'agonie. Oui ou non? Ouais.
donc nit ki nag doo ko yaakaar ba pare yëpp ko mais ñoom xam nañu seen calendrier xam nañu naka la ñuy seen ay procédures donc le moment venu je pense qu'ils décaisseront au bonheur du peuple sénégalais parce que soxla nañ ko comme tu l'as dit le diaspora bond arrêtons de voir que le gouvernement nous communique les chiffres réels de li ñu am mais c'est pas des 300 milliards ou des 200 milliards qui peuvent faire vivre le Sénégal quoi. Le Sénégal a besoin d'autre chose. Et puis ce qui est important au-delà de l'FMI, c'est que tous les programmes qui sont arrêtés. Parce que quand l'FMI met le haut là, ça veut dire que derrière, tous les pays bilatéraux qui étaient là pour financer des choses, quand l'FMI donne le top, ils débloquent ce qu'ils devaient faire. Donc au Sénégal, il y a aujourd'hui pas mal de projets qui sont en attente justement de ce fin blanc de l'FMI. Donc, nous, en tant que Sénégalais, qu'ils reviennent à la raison et que malgré toutes les considérations, qu'ils donnent le feu vert pour le financement de l'économie sénégalaise. Comme ça, on s'y retrouve. Parce que ce fait qu'on est mënal suñu bopp kon wax ju bari ji yëpp duñ ci fekk Ah, voilà. ben, écoute, ça c'est sûr. Mais bon, c'est pour ça qu'ils demandent à ce que nos présidents, y compris même celui de Guinée-Bissau, prennent leurs responsabilités. Ouais, mais xam nga àdduna su fekkee ne da nga tàmm live yow tu n'es jamais dans la contradiction yow da ngay toog rek di wax bon de temps en temps voilà tu penses que tu es plus beau ton fauteuil est plus beau que le fauteuil du président de la République mais malheureusement on est dans un pays démocratique où c'est le président moom moo yor politique bi moom la ñu dénk destiné dëkk bi c'est le protecteur des arts et des lettres et puis c'est lui le premier militaire le premier policier donc am na yoo xam ne jàmbaar ñun quand même yàlla may nañu benn expertise boo xam ne du ñu dugg ci yenn détails yi quoi mais après nit ku nekk ak ni nga mel nit ku nekk ak sa nature am na ñoo xam ne ils ont la mégalomanie donc voilà nañu génn foofu parce que jaru ko xam nga lu tax jaru ko parce que dañuy dëkkal fu ñu dëkkul par contre en début de séance j'ai vu tu as parlé de la femme la Salimata Dieng man ce que j'ai le plus salué c'est l'intervention de notre député parce que bul fàtte ne bi ñu si bindee fii ci affaire consulat bi dañu génn dénoncer ko mais tey jii elle a pris ses responsabilités elle a dit ce qu'elle pense et je pense qu'un parti a besoin d'animation un parti a besoin de mais tu es d'accord avec moi qu'elle a la chance d'être députée sinon elle serait virée ah ben ça c'est sûr parce que tey jii elle est députée fii ak 5 ans kenn mënu ko fa jëlee elle est defe naa présidente de la commission c'est ça des affaires étrangères je pense que loolu à la limite beneen yoon mën nañ ko fa jëlee mais je pense que au moins c'est-à-dire jàmbaar xam nga lan moo am solo nañuy def politique selon nos convictions nañu bàyyi di def politique par rapport à des plates-bandes par rapport à des intérêts su fekkee ne dañ koy def par rapport à notre conviction mais la parole est aisée parce qu'elle est libérée parce que amoo loo ciy xaar suñ la daxee nga dem defi leneen la Salimata Dieng je l'ai vu effectivement mais elle a une plume d'enfer ah oui fille quand elle écrit mais pour moi c'est une erreur de l'écarter ces genres de femmes voilà des femmes aujourd'hui qui peuvent apporter une plus-value dans le développement du pays non et puis xam nga lan mooy danger bi mooy à travers cette femme on voit une formation à travers cette femme on voit une éducation à travers cette femme on voit des convictions. Donc, si elle est secrétaire générale adjointe des jeunesses patriotiques du Sénégal, je pense que c'est pas par hasard. Et elle le prouve. Elle l'a def xeexalul boppam parce que moom mënoon na ne man toog naa maa ngi ci kanamu table bi je suis convié à la table du roi man amuma problème mais moom ñi nga xam ne dañoo am expertise am compétence am ay diplôme ñooñu la doon xeexal ba di ko ci jël na ko wax na ko mais nañu bàyyi ay loyauté des loyautés galvaudées yoo xam ne amul sens yow loyauté mooy lan taxaw di xalamal nit ki rek góor goo xam ne da ngay ñëw yebbeeku ci sa kanamu moroom di ko tagg suba ngoon bëccëg munoo gis lu bon munoo gis lu baax lu mu deful non c'est pas comme ça ñun on n'a pas été éduqués comme ça quand ça va on dit que ça va quand ça va pas on dit que ça va pas suñu waree teg suñu bakkan dañuy teg suñu bakkan parce que notre expérience a montré qu'à chaque fois qu'il a fallu se mobiliser pour le Sénégal on s'est mobilisé pour le Sénégal et on reste du côté du Sénégal donc man ndaw soosu wax dëgg fa dëgg yàlla xamuma ko ce qui lui est arrivé est dommage mais je pense que par rapport à des propos mooy lii rek c'est-à-dire que soo faree ak man soo waxee dama lay dàq soo farawul soo nekkul ak man kaso laa la jëmee. Ouais, mais ce genre de choses on pouvait peut-être l'attendre de Ousmane Sonko mais pas de Bassirou Diomaye Faye peut-être. mais jàmbaar yoo tam Sénégal tey jii ni ñu ko tëggee xam nga le risque man analyse li ma ci def mooy ndaw si elle est à la présidence et ndaw si li mu bind leer na il s'adresse au président de son parti donc tey jii su fekkee ne que ni ndaw si bàyyi nañ ko fa dañ naan kii dañ ko yabal pour que mu xeex Sonko
c'est-à-dire que foofu la ñu toll tey tollootuñu ci dëgg tollootuñu ci nekk ci sutura tollootuñu nekk ci teraanga tollootuñu di waxante dëgg tey lépp lu ñuy wax rek mooy pour ou contre te dëkk suñu demee ba nga xam ne pour ou contre te loolu depuis Ablaye Wade la fi am on est pour ou contre c'est-à-dire amatuñu sax négociation champ de manœuvre boo xam ne sax dañu mën a négocier entre ñun wala waxtaan entre ñun c'est-à-dire dañuy bëggante wala ñu bañante mais dëkk su demee bu toll foofu nag nga xam ne c'est grave jàmbaar c'est grave. D'accord. Beaucoup de ci benn affaire parce que je pense que tu n'es pas sur la même longueur d'onde que moi sur cette affaire des billets du stade de l'amitié, enfin du stade Abdoulaye Wade. Yónnee naa la Sénégal Égypte yónnee naa la prix billets yi c'est les mêmes prix qu'aujourd'hui soo xoolee ci sa internet. Ouais, mais man ça Medoune, excuse-moi, pour moi ça c'est pas une raison. Voilà, surtout quand j'entends le président de la Fédération sénégalaise de football me dire que... on a un problème de communication. Oui, mais après, à un moment donné, c'est simple. Si vous allez tous me dire problème de communication, tout ça, allons au-delà de ce problème de communication. C'est une communication très mauvaise, certes, mais les gens avec 1000 francs, on pouvait même laisser le stade gratuit pour que tout le monde puisse y aller, pour que nous puissions qualifier. Mais tu ne me dis pas que 1000 francs, c'est accessible à tout le monde. Lamine, li nga wax xam nga lutax dama ci d'accord. Affaire bi tolluwaay la. C'est-à-dire que man bi li amee keroog dama gis match Somalie Afrique qui Algérie. Je suis parti voir le prix des billets. Le prix des billets était à 3,32 €. Est-ce que comprendre nga li ma la wax su fekkee ne juumuma 2100 et quelques 2000 et quelques à moins que mu nekk en dirham xamuma. Est-ce que comprendre nga mais t'as vu comment le stade était plein parce que man loolu moo ma interpellé ni stade bi feesee amul zone de sécurité amul benn place poche de sécurité buñ fa bàyyi. Mais nit ki aussi moom moo xam li nekk ci gafakaam moom moo xam ay charge am moom moo xam lan fan la mën a jëlee xaalis parce que kii créer événement c'est pour s'en sortir su fekkee ne effectivement tey jii. Non mais c'est pas un événement privé, excusez-moi, c'est pas une soirée de Mia Guissé quoi. Mais Lamine, je suis d'accord avec toi sauf que Lamine aujourd'hui le sport dafa nekk loo xam ne c'est une économie réelle kenn mënu ko dindi kenn mënu ko teg Lamine lamb gars yi dañuy jaay billet 10 000 francs. Donc toi, tu es pour vraiment l'augmentation des billets? Non, honnêtement, ça ne me gêne pas. Parce que parce que qui veut dem lol déranger ou quoi. La preuve, je vais te dire, pendant que les gens sont en train de crier là, moi hier, je suis parti voir sur le site, mais il y a 80% des billets qui sont déjà vendus. Mais c'est pas parce qu'ils sont vendus que les gens ne devraient pas dire que c'est cher. Mais non, le débat, il est là, Lamine. On va faire vivre le débat. Peut-être qu'ils vont en tirer, ils viennent d'arriver. Peut-être qu'ils n'ont aucune expérience en parce que c'est une continuité. La preuve, c'est tellement vrai que les 165 millions, mais quand un mec qui est habitué à faire du live se lève et veut se donner de l'importance en menaçant le football sénégalais, ça veut dire que ce mec, il est inculte. Il ne connaît pas les réalités du football. Il ne sait pas que la FIFA de se fier que État amour pour voir du football. Non mais Dambo, il parlait dans le vent. Excusez-moi, mais il parlait dans le vent. Voilà, donc vraiment. Voilà, mais en tout cas, l'attention que je vais attirer, moi, le match contre la Mauritanie ne sera pas facile. Elle ne sera pas facile pour la simple raison, cette rencontre, que match allait déjà 1-0 le Lendor, avec beaucoup de difficultés. Est-ce que comprendre Galimala? C'est vrai que Tegon Nenyo Aïchono, suñu supporters yi ñu bañ leen jaay ay billets sonal leen ci stade bi parce que comme tu le dis c'est des cousins qui jouent avec nous la plupart 90% c'est d'origine sénégalaise donc ils ont envie aussi de prouver que oui yéen soxlawu leen ma man maa ngi fi tey dinaa leen xañ na ma leen di xañ donc t'as vu France Azerbaïdjan hier jàmbaar ñaata seen deux matchs yi ñu mës a football premier match bi 4-0 la beneen bi 8-0 la démb ñaata lañ leen dóor avec difficulté et il a fallu des dénouements pour que loolu am donc football là aujourd'hui c'est une histoire d'hommes et de femmes qui défendent leur nation donc la même manière dont ils ont été en RDC non la ñu war a ñëw footballer te man je pense que le moral est bon je pense que l'état d'esprit est bon et je pense que ils veulent marquer l'histoire en allant pour la 3e consécutive au mondial et que ñi nga xam ne mosuñu dem mondial bëgg nañu foot donc pour man le coach il n'a même pas à motiver l'équipe. C'est l'équipe qui doit se motiver pour moi en tant que sportif ancien sportif en tant que nit ku xam lan mooy sport ak lan moo motiver sportif man je pense que rien que le match il motive les joueurs donc man je pense qu'on s'en sortira au bout du bout ce serait vraiment Merci catastrophe beaucoup. Et ce serait vraiment dina jaaxal à moins que xanaa ñu jéng nag suñu 11 joueurs yëpp ba leen ci terrain bi voilà man daal jàmbaar
Attention, hein, on a vu Sénégal-Côte d'Ivoire, on a vu Sénégal-Togo, et voilà, ça a été chaud. Hein, je suis d'accord avec toi. Moi, le football, c'est des hommes et des femmes. Ñoo xam ne dañuy ñëw jël seen responsabilité. Je pense que man solidarité bi ma gis ci équipe bi li nga wax tu l'as souligné, c'est pas la peine que j'y reviens, mais c'est une solidarité extraordinaire. Deuxième solidarité bi nga wax ak altruisme bi mooy Sabali qui pouvait aller marquer, mais qui donne à Chérif Ndiaye de marquer son premier but dans le cadre de ses premières sélections. Donc ça aussi, ça veut dire que c'est une équipe qui vit, ça veut dire que c'est une équipe qui a de l'aération, ça veut dire que c'est une équipe boo xam ne ku nekk wóolu na moroomam te ku nekk li mu yéene boppam moom la yéene moroomam. C'est vrai que sur le papier, comme on a l'habitude de dire, le Sénégal est de loin la meilleure équipe d'Afrique avec une profondeur de banc. Tous les gens, toutes les personnes peuvent être titulaires. Donc, c'est la folie, vraiment. Et puis, Djamba, le Sénégal, c'est la seule nation de football au monde qui est à son 24e match sans défaite. Ah, voilà, c'est vrai en plus. Ça, c'est statistique, comme de quoi football statistique, c'est quelque chose, c'est le seul pays au monde où n'est que 24e match, c'est amul défaite. Et on prépare donc, des matchs contre le Brésil, tout ça. Hein? Et en plus, on prépare des matchs contre le Brésil. Voilà. Donc ça va, sant Yàlla jàmbaar. En tout cas, yàlla nañu Yàlla dimbali, yàlla nañu Yàlla jàppale, yàlla na Sénégal qualifié pour le bonheur, comme tu l'as dit, du peuple sénégalais, pour le rayonnement du Sénégal par le football dans le monde, mais aussi pour les rentrées d'argent que ça va générer et que ça soit redistribué aux clubs qui en ont besoin. Parce que le football sénégalais, je pense, un de ces quatre, on aura l'occasion d'en discuter, mais les clubs souffrent parce que amuñu moyen, amuñu ndimbal, kenn jàppale wu leen. Voilà, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Bah. Par contre, il y a une affaire à l'une d'eux. Mais je pense que Adjaratou Aram Diène, tu l'as donné en exemple par hasard, mais je pense que la mairie de la Médina aurait pu le faire quand même. Parce que si nous faisons le judo, il y a c'est dans le marbre, c'est marqué dans le marbre, donc je pense que su fekkee ne loolu rek la wax wala dëgg fa dëgg yàlla waa mairie Médina ñoom la gën a yayool que mairie Plateau. Comment il s'appelle le maire d'ailleurs, j'oublie? Bamba Fall, voilà, je l'ai vu Bamba à la Fall télé. qui est en train de se battre contre les JO. Hein. Oui. Je ne sais pas si en attente ou non, quoi. Ben écoute, vas-y, 1 minute. Voilà, parce qu'il est en train de se battre, parce que les gars, ils ont organisé JO, comprendre de 2026, en notant tous les maires, et que nous avons déroulé, nous avons fait ce que Barthélémy Dias donne dénoncer. Est-ce que comprendre les malheurs? Ils font sans la ville de Dakar, Abbas Fall, peut-être que les choses seront rétablies. Mais ce qui est important, moi, Médina, dañu néwon dañuy défar tali, dañu néwon dañuy défar la maison du cuir, dañu néwon dañuy embaucher boyu Médina yi pour que ñu liggéey ci chantier yi. Malheureusement, ils ont été prendre des jeunes de Pastef lañu embaucher, li ñu waxon ci tali yi defuñu ko. Donc Bamba Fall et la ville et les habitants de la Médina sont en train de préparer une marche pour dire non au JOJO et pourquoi pas s'attaquer à l'arrêt des travaux de Iba Mar Diop pour mettre une pression politique. D'accord. Ok, voilà. Le message est bien entendu. En tout cas, je te remercie mon frère et porte-toi bien. Merci bien beaucoup. Des choses. Voilà. Allez, donc merci Richard. Avant de redonner la parole à nos auditeurs, donc je pense qu'en parlant de Mia Guissé, ça m'est venu à l'esprit. Mia Guissé sera à Marseille. Donc Richard, c'est la star sénégalaise que tu nous mets souvent. Donc elle sera à Marseille au Florida Palace le samedi 22 novembre. Voilà, donc samedi 22 novembre, Mia Guissé sera à Marseille. Voilà, le 22 novembre, Marseille des Diar, parce qu'il y aura 2 grandes soirées Richard à Marseille. Il y a la soirée des jeunes, comme je l'appelle, avec Mia Guissé, et la soirée des moins jeunes comme nous. Voilà, donc on a la soirée Diaspora Santé Sénégal aussi, voilà, pour acheter un rétinographe pour le nouveau centre de traitement de diabète qui a été construit du côté de Ziguinchor avec le docteur Martin Carvalho et ses partenaires. Donc, Diaspora Santé Sénégal fera sa soirée de gala au Cercle Mess des officiers du Vieux-Port. Voilà, donc pour tout simplement pouvoir équiper cet hôpital et d'autres actions. Attention, cette fois-ci, on est au Cercle Mess des officiers. Les militaires sont très rigoureux, Richard. Ils nous ont demandé la liste des participants, donc je crois 2 à 3 semaines avant. Donc vous avez jusqu'au 7 novembre pour acheter vos billets et il y a le QR code qui est en train donc de circuler. Vous flashez sur le QR code et vous faites votre réservation, ce qui
n'ont pas vu le QR code, vous pouvez tout simplement m'envoyer un message au 06 24 41 40 14 et je vous l'enverrai. Ou si vous voyez d'autres membres du bureau comme Martine Cabral, Martin Carvalho, Wahab Diop, Aldo Dien, Draman Kamara, Mamkhar, donc Khadim qui est du côté de Paris, Abdoulaye Gueye, voilà, on est assez nombreux, donc vous pouvez les solliciter pour réserver vos billets. Les réservations sont en train vraiment de monter et donc les 350 premières personnes arrivées seront tout simplement les premières servies. Richard, tu sais qu'il y a des billets à gagner, donc tu as une question peut-être pour nos auditeurs? Allez, vas-y. Eh ouais, ça c'est aujourd'hui, hein. Cassave au J4. Oui, Lamine, effectivement, puisque Radio Galère et la Fiesta des Suds vous invitent ce soir pour la 3e soirée musicale, 3e et belle soirée après celle de jeudi et de hier vendredi, où les gens ont pu apprécier les talentueux artistes. Ce soir, il y a Cassave et plein d'autres groupes. Donc, il y a le rappeur Youssoufa aussi. Qui est passé hier, il me semble. Ah, c'était hier? C'était hier, je crois que c'était aujourd'hui. Non, c'était hier. Uh-huh. Et ce soir, c'est spécial Zouk et Dancehall et voilà. Et une musique anglaise, là, pour ceux qui aiment Zouk, Dancehall et Reggae. Voilà. Donc, j'attends les auditeurs pour poser la question. C'est pas comme la dernière fois. Ah, c'est pas comme la dernière fois. Tu veux pas poser et les laisser répondre? Non, ce sera peut-être trop facile. Ah bon. Bon, écoute, ça va. C'est toi qui cherches. Je te laisse gérer. Bon, écoutez, donc déjà, on va aller donner la parole à notre chroniqueur depuis Paris. Est-ce qu'il est là, Mam Thierno Birahim Dieng? Salam alaikum. Bonjour. Bonjour, Mam Thierno. Nakamu? Ça va, tranquille. Donc, avant que tu commences, peut-être Richard va te poser la question pour savoir. Hein, Richard? Non, mais s'il me pose la question, j'ai pas la réponse. Hein. Ici, tu peux répondre et puis donner le billet à quelqu'un qui habite sur Marseille. Allez, poser la question, Richard. Allez. Voilà, Richard va te poser la question. Alors, oui, vas-y, pose-moi la question. Oui, bonjour, on a entendu le groupe Cassave. Alors, je voudrais que tu nous donnes... pas le titre qui vient de pas fin. Deux noms de titres du groupe Cassave, voilà, qui sera là ce soir à la Fiesta des Suds. Oh là 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 là, là je suis au téléphone, je n'ai même pas allé sur Google. Eh ouais, il n'y a pas ChatGPT là. Et voilà, je viens au téléphone. Je connais rien. Cassave, voilà, c'est la génération de mes grands frères et tout ça. Les grands Medoun là, Medoun Gisnane, il a gagné la dernière fois. C'est ça. Bon. Une bonne musique, un grand groupe. Voilà quoi, respecté, voilà quoi, connu dans le monde entier, mais j'ai pas la réponse. D'accord, donc dès que tu as commencé, on a su que tu n'as pas la réponse. En tout cas, super, donc Vono, comme je dis, Matardi, lui, il maîtrise mieux le sport que la politique, mais toi, je pense que tu maîtrises un peu plus la politique que la musique. Voilà. Voilà. Je ne connais personne, moi, dans la musique, là. Je ne les connais pas. Allez, dis-le. Mais tout à l'heure, là, je rejoins Medoun ce qu'il a dit pour le sport, pour le match du Sénégal. Il faut garder le même état d'esprit qu'on avait contre RDC, là, contre Congo. Donc, c'est un match à gagner. Il faut être motivé, comme il l'a dit Medoun. Franchement, c'est ça. On gagne et on est qualifié et on va participer à la Coupe du Monde de 2026. C'est sûr. Et que c'est important pour le rayonnement du pays. Voilà quoi. Le sport, c'est ça. On a le potentiel, on a les joueurs on a tout pour être vraiment au mondial. Donc, faisons tout pour y participer, Inch'Allah. Voilà. Je suis 100% avec Medoun sur ça. Donc, même état d'esprit. Okay. C'est la Mauritanie, c'est à côté, donc peut-être ils ne voudront pas, mais voilà, ce sont nos amis, nos cousins, nos frères. Eux aussi, voilà, quoi, qu'ils soient gentils avec nous, voilà. Ils ne peuvent pas se qualifier, donc voilà, il ne faut pas gâcher la fête aux Sénégalais, hein, mes frères et mes cousins de la Mauritanie. Il n'y a pas d'amitié dans le foot, hein. Voilà. Oui, on fait ça, donc voilà, j'espère qu'on va se qualifier. Pour le match, ils ont gagné 5-0, c'est déjà très bien. Ils ont gagné le match qu'il ne fallait pas perdre donc là-bas. Congo, ils ont gagné aussi. Donc c'est vraiment formidable. On a de très bons joueurs. On a vraiment du potentiel. Donc il faut y croire, il faut continuer, il faut qu'on soit tous soudés, tous ensemble. Voilà quoi. Tous ensemble. Nous sommes tous des Sénégalais, nous sommes tous pour le drapeau et nous voulons gagner et nous voulons aller au mondial. Absolument. En ce qui concerne le reste pour FMI, c'est incontournable dans toutes les nations, dans toutes les économies. Ah non, c'est
c'est pas ce que le Premier ministre du Sénégal a dit. Hein? Non, mais attendez, ce que je dis, ça veut dire qu'au niveau du Premier ministre du Sénégal, ça veut dire que nous, en Afrique, c'est autre chose. Il nous faut une certaine souveraineté économique, il a raison, le Premier ministre du Sénégal. Ça veut dire qu'on ne peut pas, nous, dépendre tout simplement et uniquement des fonds monétaires ou bien des fonds extérieurs. Ça, c'est vrai. Nous sommes des petits États. Des États vraiment très, je dirais pas, voilà, on n'a pas les mêmes forces économiques que les autres États. D'accord? Quand tu prends le cas de la France actuellement, on a vu la situation de la France, la dette en France. Et tu sais, la France, quand elle emprunte 2, on lui donne 4. Pourquoi? Quand il emprunte 4, on lui donne 8 jusqu'à maintenant, hein, malgré la dette. Parce qu'il y a une certaine solvabilité, on le sait. Malgré ce qu'on nous dit, 3 000 milliards, 5 000 milliards de dettes, parce qu'ils ont mis la barre quelque part en disant que voilà, ils n'ont pas encore arrivé à ça. Donc les 3 000 milliards, les 4 000 milliards, c'est rien pour une grande nation, 6e ou 5e puissance comme la France. Donc quand on emprunte, et ça, j'ai entendu un homme politique le dire à la télé, dire que malgré la dette, quand on emprunte 2, on nous donne 4. Donc on donne toujours le double de ce qu'on emprunte. C'est le cas du Sénégal. Le Sénégal est un pays solvable. On a la solvabilité. Nous avons des richesses. Nous avons du pétrole, nous avons du gaz et d'autres et d'autres. Tout ça, ce sont des moyens, des sûretés réelles en termes, si on parle de recouvrement. Donc on a des sûretés réelles, on a des choses, on a des garanties. On peut les appeler des hypothèques, ce que l'on veut, qui nous permettent un jour de rembourser ce que l'on doit. Mais c'est le monde qui fonctionne comme ça. C'est le monde qui fonctionne avec les fonds monétaires internationaux et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est comme ça. C'est organisé comme ça. C'est une organisation. C'est comme l'ONU. C'est organisé comme ça. Il y a des choses. Nous sommes des petits États. On suit. Parfois, surtout on essaie quand de on parle de dette cachée, quand on parle de falsification, ça, c'est encore un peu plus compliqué. Mais ça, Lamine, merci de me faire passer la transition, la relance. C'est-à-dire qu'il est facile de cacher la dette d'un pays. Quand on est à la tête d'un pays et qu'il y a des dettes, si on ne veut pas tout dire et qu'on essaye de jouer et de voir, parce que c'est des relations, hein, les FMI et tout ça, c'est des relations. Voilà. Et donc, du coup, comme tu dis, il est facile de cacher des dettes. Oui, c'est très facile de cacher la dette publique d'un pays. Parce que lui, il dit que c'est une dette publique, on ne peut pas la cacher. Si, on peut la cacher. Parce que si, par exemple, tu dois de l'argent et qu'il y a des choses que tu ne dévoiles pas, et après, il y a quelqu'un qui arrive, qui voit que voilà, l'ardoise, ce qui est marqué, c'est qu'on a dépensé 10 euros. Donc voilà, par contre, on a des dettes de 3 000 euros. Et ça, tu le caches. C'est comme dans une entreprise. Tu arrives dans une entreprise. C'est quand on, par exemple, comment on appelle ça? Vous émaillez les trucs là. Dans une entreprise, ça se passe comme ça. Hein? Tu vois une entreprise qui a des dettes, qui les cache, qui a des difficultés, qui les cache, ou une entreprise qui est in bonis, dans ce cas, qui n'a aucune difficulté, mais qui essaye de dribbler pour pouvoir se séparer de certains employés. D'accord. Après, donc on a des corps de contrôle qui ne sont pas du tout à la hauteur. Donc il n'y a pas trop de contrôle en fait. Non. Parce que ce que tu me dis, les entreprises, nos entités, on a des systèmes de contrôle pour pouvoir déceler tous ces problèmes. Mais fortiori là, un État. Combien de fois ici en France, tu vois une entreprise qui veut, déposer le bilan parce que faillite personnelle et tout ça. Et après, on voit, parce que procédure de sauvegarde et tout ça, hein, d'accord, sans cessation de paiement, il y a beaucoup de choses, quoi. Oui, c'est pour cela que je dis qu'il y a des systèmes de contrôle qui font que personne ne peut faire ce qu'il a envie. Voilà, récemment, il y a une entreprise ici en France qui voulait faire ça. Et quand les juges, ils ont regardé que il y a quelque chose qui n'est pas normal. On est arrivé jusqu'à la justice, hein. Il y a des choses qui sont pas normales. Donc, on ne peut pas accepter son plan. Ça peut exister. Donc, faut pas dire n'importe quoi. Oui, mais c'est toi qui viens de me dire que c'est facile de le faire dans nos pays. Voilà. Tandis qu'ici, tu fais le contre-exemple que c'est pas facile. Le cas du Sénégal, c'est très facile. Ce qui se passe au Sénégal, c'est qu'on a des dettes, d'accord? On a un PIB à 2 chiffres, alors que ce n'est pas le cas. Mais si l'État décide, tu sais, Lamine, tout est possible quand l'État est corrompu et quand l'État décide de ne pas respecter la règle. Tout devient possible. Mais j'espère dans ce cas-là que le président, l'ex-président Macky Sall, aura des réponses à ces questions. Il a posé des questions à l'État du Sénégal, Cour des comptes et au ministre actuel Cheikh Diba.
Non, donc tu sais, c'est que tous les documents que Macky Sall a laissés derrière lui, ce sont ses documents à lui. Ce n'est pas même non, ce c'est pas des gouvernement-là. documents à lui, c'est à l'État du Sénégal. Non, remettons les choses à leur quand place. je dis ça, quand je dis ça, ça veut dire que ça provient de lui. Lui, il passe et l'État reste. Les hommes passent, l'État reste. La République reste, les hommes passent. Lui, il a fait son temps. Mais le temps qu'on fait à la tête d'un État, soit on laisse des choses qui sont positives, soit on laisse des choses qui ne sont pas positives. Mendes France a gouverné la France 7 mois. Il est le plus célèbre et le plus connu de tout le monde parce qu'il a fait des choses remarquables. Ce qui se passe actuellement en France, si c'était au Sénégal aujourd'hui, on aurait à avoir des émissions où vraiment on va entendre des choses et des choses. En termes de politique, en France, il y a une vraie crise. Ce n'est pas une crise de régime, c'est une crise de politiciens. Ce sont des partis politiques, des politiciens qui sont là et chacun essaye de récupérer quelque chose et que le peuple, voilà, ce que le peuple t'a donné et ce que le peuple ne t'a pas donné. C'est ça la situation en France. On vient de reconduire un premier ministre qui a démissionné, voilà, qu'on lui a donné une mission, ainsi de suite. Toutes les dispositions de la Constitution de la Ve République sont en train d'être vues. Dissolution, destitution, censure, question de confiance. Donc les étudiants qui font droit constitutionnel, ils sont vraiment bien servis. Le cas du Sénégal, c'est autre chose. Le cas du Sénégal, c'est qu'on avait un président de la République qui était là, qui faisait ce qu'il voulait, ce qu'il a envie de faire. Et ça, on le sait parce que c'est ce qui nous avait motivés, nous tous, Radio Galère, pour faire cette émission-là. Et de taper fort et de dénoncer des choses. Ces choses que l'on dénonçait là-même, il ne faut pas les oublier. Ce sont ces choses-là qui arrivent, qui nous suivent jusqu'à maintenant. Donc, ce sont les conséquences de son départ. Macky Sall, il est arrivé au pouvoir, il aurait dû rester et faire autre chose. Mais ce qu'il a fait au Sénégal, parce qu'il pensait qu'en réalisant des ponts, des routes, il peut après, derrière, faire ce qu'il veut. C'est ça le problème du Sénégal. Ouais, mais même Thierno, jusqu'à preuve du contraire, personne, en tout cas, n'a attaqué Macky Sall comme il faut. Il n'y a pas de mandat d'arrêt international. Il n'y a que des accusations, mais ça ne va pas plus loin que ça. Donc, à un moment donné aussi, comme j'ai dit samedi dernier, soit on l'arrête, soit on arrête de l'accabler pour rien. Non, mais Lamine, on ne peut pas, on ne se lève pas du jour au lendemain et arrêter une personne. Du jour au lendemain, ça fait 2 ans que le pouvoir est en place. Non, attends. Non, ça fait 2 ans et tout ça. Il y a des chefs d'État. L'actuel chef d'État, l'ex-chef d'État que tu connais, de droite, qui était le président en 2007. Nous sommes en 2025. Ouais, mais Nicolas Sarkozy, c'est pas les mêmes choses. Arrête de faire toujours des comparaisons. Non, mais si, c'est la même chose. Parce que là, il y a une équipe de presse, un groupe de presse, ou bien des journalistes qui, je ne sais plus comment on les appelle, qui ont fait un travail formidable, qui ont fourni des choses à la justice. Et la justice a une base Mediapart. Mediapart, je voulais dire, voilà quoi, de plein aile. Donc c'est ça. Au Sénégal, on est en train de travailler, on est en train de voir. D'accord? Macky Sall, il a fait des erreurs. C'est pour ça qu'il a perdu le pouvoir. Il sait très bien qu'il n'avait pas fait des erreurs, il n'allait pas perdre le pouvoir. Et ça me fait rigoler quand j'entends Parti socialiste, voilà, qui n'arrive même plus à regrouper. Dans un salon même, et même dans un salon, tu peux mettre... Mais aujourd'hui, vous envoyez tous des coups irréguliers. Hein? Non, mais le Parti socialiste n'est plus. Le Parti socialiste a perdu le pouvoir depuis 2000, on est en 2025. Le Parti socialiste a refusé le changement à tout moment. Tout le monde savait que c'était Khalifa Sall qui devait arriver. Tout cela ne serait pas comme ça. Ils lui ont barré la route. Ils ont fait de n'importe quoi. Ils ont suivi, ils sont venus comme du sel dissout dans la paire. D'accord? Donc, ça dit qu'il faut être aussi, à un moment donné, être responsable et de dire que voilà, oui, on veut de la jeunesse, on veut dénoncer Vilane. Mais moi, j'ai rien contre Vilane, mais ça me fait un peu rire quand j'entends le nom de Vilane, quoi. Bon. Parce que vous, les socialistes, vous savez mieux que nous, vous savez des choses, quoi. Même vous rigolez. Après, voilà, vous faites l'émission, vous essayez de tenir un peu et de... Non, mais là tu t'adresses à Khadim Ndoye, je suppose, hein, de Bordeaux. Non, je ne m'adresse pas à Khadim. Khadim, c'est mon frère. Ah, je ne sais pas à qui tu t'adresses. Je m'adresse à personne. Je m'adresse tout de suite au Parti socialiste et ça me fait rire. Et ça me fait doucement rigoler quand j'entends certains
certains noms, dire que voilà quoi pour les échéances à venir, alors que ce parti politique a besoin d'être organisé, d'avoir. Regarde les Républicains, il n'y a plus personne. Pourquoi la France, on est dans une situation comme ça? Parce qu'il y a une crise politique. Il n'y a pas le syndicalisme connaît des problèmes, les partis politiques. Non, il n'y a aucun problème de syndicalisme. Arrête. Non. Les syndicats font leur boulot ici. Voilà. Mais tu sais ça a commencé par ça. C'est une crise de syndicalisme. Après, on arrive un peu aux politiques. Ce qui se passe. Après, il y a Macron qui s'est émergé en 2017, qui a trouvé une issue, voilà quoi, quelque chose, un boulevard. Il s'incruste, il a fait ce qu'il a fait, il arrive au pouvoir. Mais actuellement, LR n'est pas. Les socialistes, ils n'arrivent pas à s'entendre. D'accord? Autour de quelque chose. Le RN, le Rassemblement National, un parti purement raciste qui ne ressemble pas à la France. La France, c'est la France qui jouait hier. C'est ça la France. En tout cas, le parti dont tu parles, ils sont bien placés pour arriver au pouvoir. Attention. Oui, parce que des fois, il faut que nous aussi, en tant que Sénégalais, et que nous vivons aussi dans notre émission, quand il y a une situation politique qui se passe comme ça en France, qu'on en parle un petit peu. La France, c'est pas ce que, par exemple, on nous parle de l'ex-ministre de l'Intérieur, là, démissionnaire, qui disent que l'immigration n'est pas une chance. Tu parles de Rotaillot? Badinter. Oui, Badinter, il n'est pas français, issu de l'immigration. C'est pas une chance pour la France, lui qui a marqué la France. C'est ça. Zinedine Zidane n'est pas une chance pour la France. D'ailleurs, Zidane, il sera à Marseille. Hein? Non, mais c'est ça que nous aussi, il faut qu'on donne des réponses à ces gens-là qui essayent. Moi, je ne comprends pas quand on veut diriger la France, quand on veut devenir président de la République, et de diviser tout de suite et de dire que voilà, il y a des Français de ça et des Français de ça. En même temps, tu dis que toi, tu es régalien, tu veux de l'ordre, mais tu veux du désordre. Et que c'est toi qui n'aimes pas la France. En tout cas, aujourd'hui, tu m'as fait tous les sens là. Aujourd'hui, tu as apporté plein de sujets. Mais c'est très bien. Mais c'est très bien parce qu'on a une émission très, très courte et qu'en général, on ne revient pas sur le truc. À chaque fois, il y a du renouvellement. Absolument. C'est pour ça que j'en ai profité pour parler un peu de tout cela et de dire qu'en même temps qu'on suit le Sénégal, mais en même temps, on regarde ce qui se passe là où nous sommes parce que nous sommes des Français à part entière. D'accord? Et ça nous intéresse et on écoute tout le monde. Merci. Parce que quand tu nous dis que et j'espère qu'il ne va pas participer à ce gouvernement en Rotaillot. Parce qu'il avait dit que si c'est dirigé par un macroniste ou socialiste, il ne serait pas là. J'espère qu'il va partir loin et arrêter de diviser les Français et de courir derrière le Front National qui n'est qu'un parti raciste, qui ne ressemble pas à la France. En tout cas, pour merci. Le Sénégal, allez les Lions et soutenons aussi le gouvernement du Sénégal. Ils ont envie de travailler, ils sont sérieux parce que moi, il y a deux choses qui m'intéressent. Mais justement, toi qui adore un peu donc parler de ces sujets-là, qu'est-ce que tu penses du limogeage de la jeune femme Salimata Dieng? Salimata Dieng, donc, j'ai pas, pour être honnête, c'est aujourd'hui que j'ai appris ça. Je n'ai pas tous les éléments pour pouvoir dire que est-ce que c'est normal ou c'est pas normal. Oui, mais aujourd'hui, dans un pays démocratique où un jeune du pouvoir chargé de mission à la présidence de la République fustige la manière dont les choses donc, se passent, hein, notamment en disant que la jeunesse est cantonnée à des titres de chargé de mission, comme elle a été chargée de mission, donc sans mission réelle ni formation. Donc, c'est normal de la virer par rapport à des propos comme ça? Non, mais ces propos-là, tu viens de me les rapporter. Tu sais, quand tu m'as parlé de la députée qui est à Nice. Oui, Fatou Diop Cissé. Fatou Diop Cissé, je suis allé voir sur sa page parce que nous sommes amis sur Facebook. Oui. Je t'ai entendu, hein? Oui. Je suis allé tout de suite aller voir et j'ai vu ce qu'elle a marqué, d'accord? Oui. Mais franchement, je n'étais pas au courant, je ne savais pas. Mais cela veut dire que voilà, c'est l'administration. Après, comme j'ai dit, je ne peux pas dire quelque chose et que je ne maîtrise pas. Moi, j'aime bien toujours. Mais je t'ai donné les phrases et tu as lu aussi ce qu'elle a écrit. Oui, mais tu me les as, mais tu me les as données, mais je n'ai pas, c'est pas la profondeur de l'affaire. Allez, travaille-le et tu reviens. Non, seulement que ce que je peux te dire, c'est-à-dire que voilà. Il est limogé parce qu'on lui avait donné un poste, on l'a limogé parce que par défaut de loyauté, ainsi de suite. On peut toujours critiquer cela. D'accord? Et que ce n'est pas aussi quelqu'un qui... c'est quelqu'un du parti. Ça veut dire que... voilà, mais elle n'est pas juste quelqu'un du parti, elle est la responsable des jeunes.
Oui, mais c'est quelqu'un du parti. Pas seulement, c'était au devant, responsable des jeunes patriotes. Donc, ce que je dis. Mais c'est pour ça que je dis, c'est quelqu'un du parti. Non, je veux dire que ce n'est pas seulement une militante. Voilà, c'est au-delà de militant par sa fonction. Oui, non, mais non. Donc, quand elle écrit quelque chose de fort avec de la jeunesse derrière elle. Voilà, et si déjà vous ne voulez pas de la critique au sein du parti, c'est que c'est grave. C'est ce que je dis. Lamine, le Canadien a raison. Hein? Toi, tu cherches toujours. Non, mais vous les patriotes là, quand je commence à vous critiquer, ça y est. Ne me dis pas vous les patriotes. Si, vous êtes tous des encagoulés, vous êtes des apolitiques très politisés. Moi, quand j'adhère à une idée, je l'assume à 100%. Je n'ai pas de carte de Pastef. Donc, tu es juste sympathisant. Voilà, ça dit que quand je vois que on a changé, parce que moi, ce que je voulais, c'est de faire partir ce pouvoir-là qui faisait de n'importe quoi à la tête de notre pays. Il est parti, ils sont arrivés, je les ai accompagnés, j'ai voté pour eux, toi tu as voté pour eux, les autres sont votés pour eux. Voilà, le seul peut-être qui n'a pas voté pour eux, peut-être c'est mon frère de Bordeaux. D'accord? Nous avons combattu ce pouvoir-là qui vient de partir. On a mis là, donc on les accompagne, on les critique, hein? Moi, je suis d'accord, par exemple. Ouais, mais depuis que tu prends la parole ici, tu ne les critiques plus depuis qu'ils sont au pouvoir. Plus. Non, je les critique. Non, je les critique. En tout cas, je n'ai plus vu de critiques. Je ne vois même plus tes écrits. Moi, je les critique. Demande à notre frère là qui est à Marseille, le vice-consul. Mais moi, s'il y a quelque chose. Ok, je vais lui demander de montrer tes critiques. Donc, tu le fais en catimini. Non. Moi, quand par exemple, je suis avec des gens, s'il y a des choses, je donne des orientations. Je dis voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne fallait pas faire. Si je vois quelque chose qui est bien et qui est là, j'ai quelque chose à dire, je le dis. Mais franchement, ils sont sérieux. Ils luttent contre la corruption. Il ne faut pas oublier que ça, c'est pas un petit mot. Ce n'est même pas seulement un mot, c'est un comportement. Et ils se comportent comme ainsi. Merci beaucoup. Et je vous remercie et je vous souhaite un bon week-end. Merci beaucoup, Mme Thierno Dieng, depuis Paris. waaw bul dem ci miyaa nag baal non t'inquiète bàyyi naa ko xale baal voilà jaajëf voilà merci beaucoup peut-être Richard il faut que peut-être tu lances une question quand même, non, pour faire gagner nos auditeurs. Oui. Il reste pas beaucoup de temps là. Oui, j'avais déjà lancé une. Bon, je vais lancer, par exemple, je demande de nous citer 2 artistes qui seront présents ce soir à la Fiesta des Suds. Allez. Voilà, parfait. Et en attendant qu'on ait des réponses, je voulais vraiment rendre hommage aux étudiants sénégalais de Provence. Voilà, donc samedi dernier, les étudiants sénégalais ont organisé leur journée d'intégration, vraiment qui a été une belle réussite, avec la présence de la présidente de la Fédération des étudiants sénégalais de France, voilà, et d'autres qui sont venus de Nice, de Montpellier. Voilà. On peut également noter la présence d'anciens présidents de l'ASEPS, voilà, notamment le dernier Moustapha Ndoye, voilà, et puis leur grand frère Sidat Gueye, voilà, qui leur a proposé d'ailleurs de prendre un stagiaire, voilà, parce que ça a été vraiment une journée aussi de proposition de par les grands frères. Voilà. Mon ami Ibrahim Mbodj leur a promis des emplois dans l'enseigne où il a de grandes responsabilités. Donc, en ce moment, les CV sont en train de pleuvoir. Donc, bon courage, mon ami Ibrahim. Voilà. Mais ça fait plaisir de savoir que les jeunes étudiants peuvent compter sur des grands frères qui ont été étudiants avant eux et qui sont dans cette ville. Voilà, je pense aussi à mon ami Maître Kandji, l'avocat, qui leur a proposé, en tout cas Richard, des consultations gratuites. Lui qui prend des consultations jusqu'à 2000 €, donc selon la situation, par exemple tout ce qui est obligation de quitter le territoire, tout ça, mais lui, vu que ce seront des étudiants affiliés à l'ASEPS, donc il leur propose donc des consultation gratuite. Voilà. Il y a aussi Mbaye Diop au nom de la mosquée Bilal était présent vraiment avec un discours très poignant et lui aussi il a donné des bons alimentaires aux étudiants vraiment. Donc c'était
une grande journée, sans oublier les aides financières qui sont venues vraiment de partout, notamment de Grand Pape Dia qu'on n'entend jamais à la radio, mais qui est un fervent auditeur. Vraiment grand, merci beaucoup pour ton aide financière. Et comment ne pas citer mon ami Aldo, lui aussi qui a aidé financièrement les jeunes. Donc vraiment pour toutes les personnes vraiment qui sont présentes pour ces jeunes étudiants, ben écoutez, au nom des étudiants en tout cas, je les remercie. Et puis d'ailleurs Richard, il faut que j'arrive à les inviter sur le plateau. Voilà, j'ai invité en tout cas toutes les générations de présidence d'étudiants. Voilà, et donc il faut que je trouve une date aussi pour inviter les jeunes étudiants sur ce plateau. Voilà, et puis Richard, moi je vais finir et te laisser l'antenne. Voilà, et aujourd'hui, voilà, ce n'est pas toujours coutume, mais la phrase de la fin d'émission, je la dédie à la jeune Salimata Dieng de PASTEF, voilà, celle qui a été virée par le président de la République, et tout simplement citer donc Orwell qui disait dans un monde d'imposture universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire. Donc vous avez dit en tout cas vos convictions. Aujourd'hui, vous avez été victime de vos convictions. Mais comme vous l'avez dit dans votre texte, la seule loyauté véritable, c'est celle envers le peuple. Donc tous mes encouragements. Et c'est un plaisir d'avoir des jeunes politiques comme vous avec des convictions très fortes. Bonne émission avec Jacques et Eric. Et Richard, je te dis à samedi prochain. À samedi prochain, Lamine, et à ce soir pour ceux qui viennent à la fiesta avec nous. Et on va se quitter avec ce groupe Foundation qui sera là ce soir. Merci.